Bon, j'ai découvert un truc énorme et je dois absolument vous en parler. Vous savez, moi j'adore analyser les marchés boursiers et surtout les cracks boursiers, quand tout crache. Et j'ai remarqué qu'en fait ces cracks suivent une structure en 10 points et toujours la même structure, de manière plus ou moins rapide. En 2008, lors de la crise des subprimes, le crack a suivi cette structure en 10 points. En mars 2020, lors de la crise Covid, de manière beaucoup plus rapide, eh bien le crack a toujours suivi cette structure en 10 points. Et en ce moment, nous sommes au tout début de vivre exactement cette même structure. Nous sommes au point 5 de cette structure en 10 points. Donc je vais vous révéler ceci dans un instant et vous allez comprendre qu'au final, tout est cohérent. On comprend en fait comment se crée un crack et comment au final sortir notre épingle du jeu. Grâce à ça, vous allez pouvoir estimer où nous en sommes dans le crack actuel et comment ça peut évoluer dans l'avenir afin de sortir votre épingle du jeu et en sortir gagnant de cette crise, de ce grand crack. Vous allez voir, c'est hyper intéressant et au final, vous allez voir que tout est vase communicant, tout devient cohérent. Mais avant ça, si vous souhaitez une formation gratuite pour savoir comment investir dans les crypto-monnaies de manière simple et en automatique, j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email gratuitement. Donc, commençons par le premier point de cette structure en 10 points, qui est que au tout début d'un crack, il y a forcément des taux bas. Donc les taux, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est les taux d'intérêt, en l'occurrence de la Banque centrale américaine, de la Fed, les taux directeurs. C'est cela qui crée l'augmentation des taux d'intérêt bancaires, les taux de rémunération des livrets, etc. Et en fait, le tout début, c'est que les taux sont bas. Donc on va analyser dans un premier temps le crack de 2008 et ensuite le crack de 2020. Et aussi le crack que nous pouvons connaître en ce moment. Et vous allez voir que c'est très similaire et donc on va voir comment ça peut se passer pour ce crack actuellement. Donc les taux commencent à être bas. Ça c'est le premier point. Deuxième point. Comme les taux sont bas, l'argent est gratuit et donc qu'est-ce qui se passe? Avant le crack, tout explose à la hausse. Le S&P 500 explose à la hausse. L'or explose à la hausse. Les actions explosent à la hausse. Le silver explose à la hausse. Le blé, tout ça, tout explose à la hausse parce que les taux sont bas, parce que l'argent est gratuit. Du coup, ça crée des bulles financières. Et ça crée aussi de l'inflation. On peut voir durant cette période-là qu'il y a eu une grande inflation. Des années 2002 aux années 2008. Vous voyez, il y a une grande inflation. Et du coup, c'est quoi le rôle de la Banque centrale américaine? C'est aussi de réguler cette inflation. Donc, qu'est-ce qu'elle fait pour éviter cette bulle et éviter cette inflation? Eh bien, elle va augmenter ses taux directeurs. Ils étaient très bas, mais maintenant on va les augmenter comme ça. Eh bien, il y aura moins, l'argent sera moins gratuit, sera plus compliqué à avoir, il y aura moins de flux financiers, il y aura moins d'argent investi dans les marchés, il y aura moins d'inflation, etc. Donc, c'est pour ça que la Fed va augmenter ses taux directeurs pour éviter les bulles, éviter l'inflation, etc. Donc c'est ce qu'elle fait ensuite. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe quand les taux directeurs sont bien montés? Eh bien, forcément, il y a moins de liquidité, il y a moins d'argent qui est investi. Et donc, vous pouvez voir qu'ici, nous sommes en fin 2007, et vous voyez que fin 2007, qu'est-ce qui se passe? Comme nous avons des taux directeurs hauts, eh bien, il y a un crash par la suite. Donc tout crash. L'or crash, les actions crash, le silver crash. En 2008, tout crash. Regardez, même l'or. On va regarder en 2008. Tac, ici, qu'est-ce qui s'est passé en 2008? L'or a craché. Tac. Le silver, qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Le silver a craché. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, tout a craché. Tout ce qui est actif virtuel, enfin actif en ligne, a craché, vous voyez.
les actions Apple a craché, Amazon, etc. Tout a craché. Et ça, c'est en partie dû au fait qu'ils ont augmenté les taux directeurs. Et donc, si tout crache, c'est-à-dire que tout le monde vend ses actions, ses actifs. Et donc cet argent, il va où? Il faut bien qu'il aille dans un actif, il faut bien qu'il aille quelque part. Eh bien, il va dans le dollar. Donc là, nous sommes sur le DXY, et c'est un indice du dollar comparé à toutes les autres devises. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Vous voyez que le dollar, il était très bas ici, tac, et il a monté, 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 monté. Voilà, nous sommes ici, fin 2008. Et donc en fait, comme tout le monde vendait tous ses actifs, eh bien, il les transformait en quoi? Il les transformait majoritairement en dollars. Donc forcément, le dollar a augmenté. Point 7 de ce plan en 10 étapes. Qu'est-ce que fait la Fed une fois qu'elle a réussi sa mission de faire tout cracher pour qu'il y ait moins de bulles, moins d'inflation et que du coup le dollar reprenne de la valeur? Et oui, comme tout le monde vend ses actifs, tout le monde achète du dollar, du coup le dollar prend de la valeur et du coup il y a moins d'inflation. Eh bien la Fed va baisser ses taux parce qu'elle veut bien redonner de l'argent gratuit pour que les marchés repartent. Et du coup, comme tout le monde va réinvestir, qu'est-ce qui se passe? Eh bien le dollar va cracher par la suite. Et si le dollar crache, ça veut dire que les gens vendent leur dollar pour acheter quoi? Pour acheter des actifs. Et donc c'est pour ça qu'à partir de 2009, on peut voir l'or. Qu'est-ce qui s'est passé en 2009 sur l'or? Il a commencé à exploser. Qu'est-ce qui s'est passé sur le silver? Il a commencé à exploser. Qu'est-ce qui s'est passé sur le S&P 500 à partir de 2009? Hop, il a explosé. Donc les gens ont vendu leurs dollars, c'est pour ça qu'il a craché, pour acheter des actifs, c'est pour ça qu'ils ont monté. De plus, ce que fait la Fed, c'est qu'ils voulaient soutenir les marchés. Quand les marchés crachent trop, ils soutiennent. Donc c'est pour ça qu'ils ont injecté énormément d'argent sur les marchés. C'est pour ça que les marchés, on les voit, vous voyez là, on voit que ça, c'est perfusé. On voit que c'est perfusé, il y a énormément d'injections. Et donc, la Fed a énormément investi. Non seulement imprimé de la monnaie, mais aussi acheté beaucoup d'actifs, d'obligations, etc. pour soutenir les marchés. Lors de cette crise, mais aussi voilà, pendant tout ce temps-là. Et voilà, nous avons fait un cycle en 10 étapes. Et donc maintenant, je vais vous montrer le cycle au moment du crash Covid. Et au final, c'était exactement pareil. Premier point, les taux sont bas. Voilà, c'est toujours le premier point. Deuxième point, tout prend de la valeur, dont le S&P 500. On va regarder avant le crash de 2020. Est-ce que ça a pris de la valeur? Oui, tout a pris de la valeur, le S&P 500, et tout a pris de la valeur. Du coup, qu'est-ce que ça crée? Comme les taux sont bas, l'argent est gratuit, tout le monde a de l'argent gratuit, donc ils investissent à fond, et du coup aussi ça crée des bulles, mais aussi de l'inflation. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc avant 2020, vous voyez, on avait très peu d'inflation et l'inflation a augmenté. Tac. Ensuite, qu'est-ce que fait la Fed du coup? Comme il y a des bulles et de l'inflation, son rôle c'est quoi? C'est de réguler l'inflation. Du coup, elle va augmenter ses taux. Elle augmente ses taux tout doucement, elle augmente ses taux. Voilà. Et au bout d'un moment, quand elle voit que le marché crache, elle arrête. Bon, en 2020, il y a le Covid qui a aidé. Le marché a craché. Mais tout a craché. Le S&P 500 a craché. Regardez, l'or, bon, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré un mois. Mais l'or, en 2020, il a craché. Le silver, il a craché. En 2020, je ne vais pas vous montrer tout, mais tout a craché. Et qu'est-ce qui a monté? Maintenant, vous l'avez compris. Tac. En 2020, qu'est-ce qui a monté? Bon, ça n'a pas duré longtemps, comme vous pouvez le voir ici. Mais en 2020, qu'est-ce qui a monté? Le dollar. Bon, il y a eu un peu de volatilité, mais au final, au fond du compte, il a quand même augmenté un peu. Donc là, les 10 étapes se sont passées de la même manière, mais de manière beaucoup plus rapide pour le crash Covid. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comme la Fed a réussi sa mission
le dollar a pris de la valeur, il y a moins d'inflation, il y a moins de bulles, hop, elle rebaisse ses taux. Du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, le dollar crash. Pourquoi? Parce que les gens vendent leurs dollars pour acheter quoi? Des actions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, des actifs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, le cours a explosé. Non seulement du S&P 500, mais aussi de l'or, etc., etc., etc. Tout explose par la suite parce qu'ils réinvestissent leurs dollars. Donc en fait, le dollar, c'est un risque on, c'est la valeur refuge, et les actifs, c'est un risque... pardon. Le dollar, c'est un risque off, parce qu'il n'y a pas de risque, en fait, c'est la valeur refuge, et les actifs, c'est un risque on. Donc quand il y a de la peur, les gens vendent leurs actifs pour acheter du dollar. Et ensuite, il y a des injections monétaires, comme vous pouvez voir ici, injection monétaire énorme pour soutenir le cours Covid. Voilà, ça a continué par la suite. Et puis, vous pouvez voir qu'il y a eu aussi des achats d'obligations incroyables depuis 2008. Ça a accéléré de manière énorme. Et on peut voir qu'aussi, eh bien, la Fed a imprimé énormément d'argent, a ajouté énormément d'actifs dans ses réserves. Et on peut voir que là, c'est le bilan de la Fed. Et on peut voir que là, c'est le bilan du S&P 500. Donc en fait, ce que la Fed imprime ou investit, eh bien au final, ça suit le S&P 500. Voilà. Donc ça, c'était pour 2000, le crash Covid. Et maintenant, où nous en sommes en ce moment? Bon, nous sommes au point 1. Ça, c'est sûr. Les taux sont bas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout a pris de la valeur. Vous voyez, depuis, tout a pris de la valeur. Parce que les taux étaient bas, l'argent était gratuit. Ça a créé des bulles et ça a créé de l'inflation. Toujours pareil, vous voyez, nous en sommes au tout début de ce cycle en 10 points. Et donc, qu'est-ce que fait la Fed? Quand tout explose à la hausse, qu'il y a des bulles et de l'inflation, son rôle c'est quoi? C'est de réguler l'inflation. Donc c'est pour ça que, regardez, nous sommes au tout début du cycle. Donc ça ne veut pas dire que ça va forcément cracher maintenant tout de suite, mais la Fed commence à augmenter ses taux parce qu'elle veut un crack pour, vous le savez, éviter l'inflation, éviter les bulles. Donc qu'est-ce qui se passe quand la Fed commence à augmenter ses taux? Là, nous sommes au tout début, donc c'est pas terminé. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer un crack. Eh bien, ça tombe bien, c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Tout crash, l'or aussi, c'est pour ça que l'or crash aussi en ce moment. Le silver aussi, c'est pour ça que le silver crash aussi en ce moment, depuis janvier. Vous allez me dire, mais pourquoi Jonathan depuis janvier? C'est simple. Je vais vous montrer pourquoi depuis janvier. Je ne sais plus où il est mon graphique. Voilà. Pourquoi? Parce que les réserves de la Banque centrale américaine, qu'est-ce qui se passe depuis janvier 2021? Vous voyez qu'ils enlèvent des réserves. Ils sont en train de vendre. Ils sont en train de vendre. Regardez, ici, on voit que depuis début 2022, ils sont en train de vendre. Et ça, c'est la simulation pour les années à venir. Donc, ils ne sont pas du tout en train d'injecter. Ils sont en train de vendre. Depuis 2022, on le voit là, et on le voit dans leurs réserves que je vous ai montré à l'instant. Je ne sais plus où c'était. Voilà, là. Et qu'est-ce qui se passe depuis début d'année? Comme par hasard, depuis janvier 2022, tout crash. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tout crash? Eh bien, c'est quoi qui monte? C'est le dollar qui monte. Pourquoi? Parce que les gens vont du risque on au risque off. Ils vont dans la valeur refuge qui est le dollar. Et nous en sommes là, en fait. Nous en sommes là et c'est peut-être pas fini. Nous sommes toujours dans ce point 4, 5 et 6, c'est-à-dire il faut encore augmenter les taux. Il faut encore que le cours crash, donc des cryptos aussi, forcément. Tout crash. Du coup, le dollar va sûrement continuer de monter encore un peu. Voilà. Tac, peut-être monter un peu. Et ensuite, donc là, je spécule pour les mois ou années à venir. On va dire que le dollar potentiellement va monter encore un peu. Je ne sais pas jusqu'à où du tout. Ensuite,
Du coup, hein, les autres marchés, vous avez compris, dont le Bitcoin va crasher, hein, parce que ce sont des vases communicants. Tac. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Le dollar va commencer à cracher. Et quand le dollar va commencer à cracher, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que les gens vendent leur dollar pour acheter quoi? Eh ben, pour acheter des actifs. Donc c'est à partir de ce moment-là que le Bitcoin et les crypto-monnaies vont augmenter, et tout autre actif d'ailleurs, dont l'or, etc., tout ce que vous voulez. Et ensuite, eh bien, il y aura des injections par, j'espère que logiquement, les injections de la Fed, etc., vont continuer. Et vous pouvez voir que, en fait, la Fed fait la fin du tapering. Donc ça veut dire qu'ils arrêtent d'investir, ils arrêtent de remplir leurs caisses, leurs réserves d'actifs. C'est pour ça aussi que les marchés tendent à chuter. Et aussi, ils vont avoir 3 hausses de taux en 2022. Donc c'est pour ça que ça tend, nous sommes pile au milieu du cycle. Et aussi, la BCE va augmenter ses taux, la Banque Centrale Européenne va augmenter ses taux en juillet. Donc ça correspond totalement à ce que je viens de vous dire ici. Nous sommes au milieu du cycle, qui peut durer encore plusieurs mois. Et potentiellement, en 2022, reprendre une hausse. Du coup, notre baromètre, c'est quoi? Eh bien, c'est le dollar, en fait. Quand le dollar continue de monter, ça veut dire que les marchés vont continuer de baisser. Parce que si on regarde du Bitcoin comparé à du dollar, si le dollar monte, forcément le Bitcoin baisse. Et du coup, à partir du moment où le dollar commencera à baisser, ça veut dire que là, nous sommes repartis dans un marché haussier. Mais ce n'est pas le cas en ce moment. Le dollar explose à la hausse. Même si c'est vrai qu'il est sur des tops, peut-être que d'ailleurs à court terme, il va faire une petite baisse qui fait qu'on peut avoir une petite hausse à court terme sur les marchés Bitcoin, mais ensuite ça va potentiellement remonter pour ensuite recracher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, posez vos questions en commentaire, likez cette vidéo si vous l'avez aimée, partagez-la sur les groupes partout parce que c'est hyper intéressant et important. Et si vous souhaitez une formation gratuite pour savoir vous lancer dans le marché des crypto-monnaies et investir intelligemment, cliquez sur le lien en haut à droite de cette vidéo ou cliquez sur le lien sous cette vidéo pour avoir cette formation offerte. À bientôt, ciao!